Voilà, alors oui, j'ai intitulé ça « Le temps ». Je demande la feuille parce que sur ma feuille, j'ai marqué « Le temps pour croître », mais je vois que sur le plan, j'ai marqué « Le temps pour aimer et croître ». Alors je trouve que c'est quand même mieux. Pour les derniers éléments, on peaufine un peu. Donc le temps, vous verrez qu'il est question de temps, plus que d'espace, comme aime à dire le pape François. Pour aimer, parce que les jeunes et la famille, ce sont des lieux d'amour importants. Vous savez que cette exhortation dont a parlé le Père Pierre, c'est la joie de l'amour à propos du couple et de la famille. Et pour aimer et pour croître. Je m'étais demandé en disant, est-ce qu'il faut dire pour grandir? Mais finalement, j'ai pris croître, parce que je crois que la croissance dans l'humanité et puis aussi dans la vie spirituelle, on peut la trouver dans des situations très, très variées, très, très diverses. Il y a des fois, on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas forcément de progrès, ou que même on peut reculer, on peut ralentir, et pourtant il peut aussi y avoir de la croissance. Alors c'est une joie de prendre le temps avec vous autour de ce thème qui est un thème ancien, parce qu'il y a toujours eu des familles et des enfants. Le fait de parler des jeunes, c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus nouveau, enfin quoi que c'est ancien dans la sociologie, mais enfin c'est venu ensuite, cette considération pour les jeunes, parce qu'on passait de l'enfance à l'âge adulte très rapidement. C'est un thème qui est ancré dans l'histoire du peuple chrétien, que ce soit la Bible, l'enseignement de l'Église, et c'est aussi un thème qui est renouvelé, on en dira quelques mots à propos de ce texte du pape François, Amoris Laetitia, qui s'inscrit dans une continuité, mais qui, en même temps, fait un certain nombre d'ouvertures. C'est un thème qui est à la rencontre de l'amour qui est reçu d'abord en famille, et puis qui est donné, l'amour qui est source de joie en famille, et source de croissance, comme je le disais. Et puis, c'est au croisement aussi d'un certain nombre de thèmes qu'on a évoqués, comme celui de la vocation, celui de la liberté, celui aussi de fragilité que l'on rencontre dans la famille ou dans la jeunesse. C'est une manière de se dire que notre humanité, nous le savons, prend du temps pour devenir adulte. Parmi tous ceux qui vivent sur cette terre, nous sommes ceux qui avons un temps d'éducation qui est parmi les plus longs, donc ça vaut le coup de s'y intéresser. Je crois aussi pour l'Église diocésaine, parce que la pastorale familiale porte ces questions-là, et puis, je crois, encourage toujours à la réception de ce riche texte Amoris Laetitia. C'est un texte qui prend du temps, et avec le temps qui passe, on s'est beaucoup intéressé d'abord au chapitre 8 sur les questions de discernement, mais on voit aussi qu'il y a d'autres chapitres qui sont intéressants. C'est aussi le fait de se dire que la mission ne se reçoit, ou se reçoit beaucoup par la famille. Pas donner des phrases péremptoires, mais la mission se reçoit très souvent, la mission, l'évangélisation, se fait par la famille, par cette grâce qui nous est donnée, qui est la famille. L'évangélisation des jeunes se fait aussi beaucoup par les familles, et ça va à la rencontre de l'Église universelle, ce que disait Pierre de Berger à propos de ces textes et du synode qui a eu lieu, de celui qui va avoir, mais il y a aussi les orientations diocésaines, annoncer l'Évangile aux jeunes et avec eux, et je crois que c'est bien d'avoir mis ces deux aspects, puisque je crois qu'on prend de plus en plus conscience dans l'Église, parce que c'est vrai pour les jeunes, mais c'est vrai dans d'autres domaines. On n'est pas dans une situation surplombante où on va dire ce qu'il faut faire, mais on va vivre avec, et on va faire les choses ensemble. C'est un thème, je crois, qui est aussi utile pour la formation, parce que j'ai évoqué l'évangélisation au carrefour des jeunes et de la famille. On a besoin de se former, notre monde change, la manière d'évangéliser change, et je crois que c'est bien que tant le centre universitaire que l'Institut diocésain de formation se préoccupent de ces questions-là. Alors je vous propose un parcours qui d'abord va nous permettre de rappeler les situations des familles et des jeunes. Alors j'ai mis en sous-titre « Famille, je t'aime » pour dire que ce point, quand même, je crois, très, très positif, cet élément où l'amour est là, vraiment, dans la famille, et que, d'une manière générale, on aime sa famille. Et puis, on ira un peu dans la Bible, dans l'enseignement de l'Église.
où on verra que nous avons des liens de parenté avec Dieu, puisque nous nous adressons à Dieu, et nous sommes pour Dieu. Les termes que nous utilisons, c'est ceux de la famille. Et puis, j'introduirai ce synode qui va avoir lieu, les jeunes au centre de la vie et de la réflexion de l'Église, et puis un certain nombre d'enjeux que je relèverai. Alors, la situation des familles et des jeunes. Alors, au départ, je ne donnerai pas trop de chiffres, mais enfin, pour repérer, 3/4 des couples sont mariés, 70% des enfants vivent avec leurs 2 parents. Il y a 55 000 mariages catholiques par an, sur environ 230 000, ce qui fait à peu près un quart. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les parents aiment leurs enfants et veulent le bien de leurs enfants. C'est une réalité, mais il faut aussi parfois s'en faire une conviction que le regard d'amour des parents sur leurs enfants nous dit aussi, nous parle, nous indique quel est le regard de Dieu sur l'humanité, sur ses enfants. Je ne parlerai pas beaucoup du mariage parce que je parlerai beaucoup de la famille, mais quand même une donnée qui est importante pour le mariage aujourd'hui, c'est que c'est la concrétisation d'une histoire d'amour déjà commencée. On voit des évolutions. Aujourd'hui, le mariage, pour beaucoup, ce n'est pas la norme, mais c'est une histoire d'amour qui est déjà commencée. Dans la situation actuelle aussi, on se focalise beaucoup vers l'enfant, vers l'enfant, convergent les regards, les attentes, les souhaits. Et on va parler aussi beaucoup de protection de l'enfant, mais dès qu'on parle de ces sujets, on voit que selon d'où on est et selon ses convictions, on ne dira pas la même chose. Mais je ne veux pas rentrer dans ces débats parce que ça concerne moins directement. Mais la famille, ça n'a pas toujours été comme ça. Pendant longtemps, la famille, c'était les grands-parents, les enfants, les petits-enfants, des cousins, des personnes qui étaient là, des oncles, des tantes, enfin une diversité de personnes qui étaient sous le même toit. Et puis dans les années 60-70, on est passé à ce qu'on appelle la famille nucléaire, c'est-à-dire le noyau, les parents et les enfants. Donc ça a été quand même une évolution très importante dans ces années 60-70 de voir cette famille qui évolue. Dans les années 80, on s'est rendu compte que le couple avait de la peine à tenir dans la durée. Peut-être que le couple a toujours eu de la peine à tenir dans la durée, mais il y a eu davantage de séparations qui ont eu lieu, des échecs qui étaient reconnus, qu'il fallait assumer. Parallèlement, d'un point de vue spirituel, on a eu beaucoup d'enseignements de la part du pape Saint Jean-Paul II dans toute cette dynamique. Voilà ces éléments par rapport à la famille que vous saviez, mais enfin, c'est peut-être une manière de le rappeler. Sur les jeunes, alors la jeunesse, une jeunesse plutôt épanouie qui aime les familles. La jeunesse est présentée encore beaucoup comme une transition entre l'enfance et l'âge adulte, un moment de construction progressive des individus, une manière d'accéder à une autonomie des jeunes, mais qui n'est pas dépourvue de liens avec le cadre familial, ces liens qui peuvent se poursuivre avec le temps, parce que là, tout de suite, ça permet de se dire de quels jeunes on parle, quelles sont les tranches d'âge dont on parle. C'est vrai que ce n'est pas la même chose si on parle d'un enfant ou d'un jeune qui est en 6e ou de quelqu'un qui est dans le monde professionnel et qui a 27 ou 28 ans. La tranche en général qu'on retient, c'est les 12-29 ans. Ça veut dire qu'il y a des collégiens, des lycéens, des étudiants ou des jeunes adultes qui se forment, et puis l'entrée dans le monde professionnel et la vie professionnelle. Alors je ne séparerai pas toutes ces tranches chaque fois en vous en parlant, ça sera plutôt l'un ou l'autre, mais ça insiste sur cette durée. Si on retient 12-29 ans, ça représente quand même du temps, il se passe quand même beaucoup de choses. Et puis, alors pour le synode, je dis aussi, pour le synode, la tranche qui est retenue, c'est 16-29 ans. Alors, pour ceux qui ont 16-29 ans dans l'assistance, ou si vous en connaissez, encouragez-les à aller sur le site, sur le questionnaire pour le prochain synode, parce qu'il y a un questionnaire qui s'adresse aux jeunes qu'on trouve. Vous mettez questionnaire, synode, les jeunes, la foi et le discernement des vocations. Et donc, il y a ce questionnaire qui s'adresse à tous les jeunes du monde qui ont entre 16 et 29 ans. Alors, ça vaut le coup d'aller regarder. Il faut un peu encourager parce que les traductions ne sont pas toujours les meilleures. Mais on arrive quand même bien à repérer, et je crois que c'est important, tous les jeunes, quel que soit
leurs convictions. Ça, c'est une donnée qui est très présente dans ce questionnaire. On s'intéresse à chacun. Alors, il y a peu d'enquêtes sur les relations des jeunes avec leur famille. Il y a beaucoup d'enquêtes sur les familles, il y a des enquêtes sur les jeunes, mais la relation des jeunes et les familles, il n'y a pas beaucoup d'enquêtes, c'est pas très étudié. C'est un peu plus étudié au niveau des enfants, mais au niveau des jeunes, il y a moins de choses. Ce qu'on peut dire, vous savez, il y a la génération Y qui a son baladeur avec ses 2 écouteurs qui forment un Y sur le t-shirt. Là, alors ça a été la génération Y, maintenant on en est la génération Z. C'est une génération qui est marquée par la communication, par des connexions, par la créativité et par des collaborations. C'est ce que nous disent les enquêtes. Ça, c'est les 4 C. C'est marqué, bien sûr, par une accélération du temps, par une place de la technique dans un monde hyper connecté, par la place aussi des amitiés, de la vie affective, dans un contexte multiculturel, multireligieux, que l'on peut connaître, ou contexte davantage multiculturel, multireligieux, que nous connaissons. Alors le moral, les enquêtes faites auprès des ados, le moral est plutôt au beau fixe. Je dirais les ados vont plutôt bien. Et ils sont globalement satisfaits de leur vie. Alors je ne sais pas parce qu'on est satisfait de la vie qu'on va bien. Mais je crois que c'est important de se le dire que on se fait du souci, et c'est important de se préoccuper et d'être à côté des jeunes, mais ce qui nous est dit, c'est que les adolescents vont bien dans l'ensemble, même si c'est vrai qu'il y a d'inquiétantes minorités de jeunes qui souffrent. Il y a un écart entre des jeunes qui sont entreprenants et actifs, et puis d'autres qui sont plus passifs et découragés, qui ont de la difficulté à se projeter dans le long terme. Il y a des incertitudes, il y a de la vulnérabilité, il y a du stress. Alors ça peut être dû aux conditions scolaires, universitaires, familiales. Un des éléments importants, c'est la question du harcèlement, qui est souvent mentionné, que ce soit d'ailleurs dans les groupes d'aumônerie ou dans les enquêtes. Ça, c'est vraiment une question, un mal qui est très préoccupant. Les addictions de différentes sortes, des intolérances, des peurs, notamment suite aux attentats. Là aussi, c'est des éléments plus nouveaux qui sont venus, et c'est vraiment des questions qui sont inquiétantes pour les jeunes, mais on le comprend aussi. Plus tard, il y a ce qui est lié au marché du travail aussi. Et puis, il y a des jeunes qui sont dans des situations de handicap. Il y a les migrants. Le pape encore encourage beaucoup à s'intéresser, à agir on dirait aussi avec les migrants, mais pour la journée mondiale des migrants de 2017, qui était au mois de janvier, le thème c'était les mineurs migrants. Donc le pape disait aussi toutes ces difficultés et puis ces carences que pouvaient connaître ces jeunes, pouvaient connaître les migrants, mais plus particulièrement les jeunes. Voilà, c'est quelques éléments généraux. Je termine en disant quand même que quand il y a un coup dur, la famille est là en général. Et ça, c'est quelque chose qui ressort aussi dans les enquêtes, avec peut-être 2 petites limites. C'est que c'est dommage que ce soit quand il y a un coup dur, et puis il y a des fois, quand c'est un coup dur, c'est un peu une seule personne, surtout maintenant où les familles sont configurées de manière un peu diverse. Ça peut être des moments ou des lieux de clivage entre ceux qui s'occupent du jeune et puis ceux qui s'en occupent moins. Donc, côté positif des familles qui prennent en charge les problèmes des jeunes, ce qui veut dire des solidarités familiales, ce qui veut dire aussi une dépendance, mais on sait que la dépendance, c'est pas forcément une mauvaise chose, surtout pour les enfants et ensuite pour les jeunes. Du point de vue de la foi, les collégiens et les lycéens dans l'Église, on les voit dans un certain nombre de lieux, aumôneries, scoutisme, mouvements, camps, pèlerinages, mais il y en a qu'on ne voit que dans un seul lieu. Ça veut dire que leur lieu d'église, c'est uniquement le groupe auquel ils participent. Des fois, ça fait un peu juste. Et puis alors, il y en a d'autres, au contraire, on les voit dans toutes les occasions. Un élément nouveau qui est marquant, c'est les demandes de baptême et d'Eucharistie au collège et au lycée. Avant, il y avait des demandes de baptême au collège
Et au lycée, on disait, c'est une régularisation, les parents n'ont pas voulu faire baptiser, et maintenant l'enfant demande le baptême, c'est très bien, il était accompagné par ses parents qui étaient catholiques, très bon accompagnement. Tandis que maintenant, il y a des jeunes qui arrivent, on ne sait pas d'où. Parce qu'il y a une grand-mère qui a beaucoup insisté, et à force d'insister, l'enfant est venu là. Parce qu'il a été amené par un copain, une copine, parce que les jeunes n'ont pas craint d'en parler autour d'eux. Donc ça c'est un phénomène important, mais ça veut dire que là la famille, elle est moins au courant des choses de la foi que par le passé. Et donc il y a aussi tout un lien, une catéchèse qui pourrait être fait avec ses parents qui sont surpris, souvent d'ailleurs agréablement surpris, mais enfin qui sont surpris, ça veut dire qu'ils ne savent pas trop ce qu'il faut faire, comment ça se passe pour ce que vivent leurs enfants et qui arrivent là. Alors, voilà ces quelques éléments anthropologiques ou religieux sur la famille. Alors, si on regarde la Bible, alors là aussi, je reste plus anthropologique, mais enfin, ce que je dis quand même d'un point de vue théologique, c'est la famille qui est une communauté de vie et d'amour, ouverte sur la vie, et donc c'est un lieu de salut. La famille qui prie, la famille qui annonce, la famille qui sert, c'est le lieu où le Christ est présent, le lieu où le salut se réalise, mais bon, ça on le prendra dans les cours de théologie, mais on peut remarquer que ce soit dans l'ordre de la création ou dans l'ordre de la rédemption, c'est toujours une famille qui est au début. Dans l'ordre de la création, avec Adam et Ève, et toute la suite, et puis dans l'ordre du salut, avec Jésus, c'est la Sainte Famille qui est là. Donc, vous voyez vraiment l'importance d'un point de vue biblique, on pourrait le souligner vraiment à de nombreuses occasions, de nombreuses manières. Quand on a travaillé la fraternité, et surtout avec le Père Pierre de Berger, on a travaillé ces éléments-là pour dire que les familles bibliques étaient tumultueuses. Donc, je ne vais pas toutes les reprendre, mais vous voyez, si vous pensez un peu à ce qui se passe, comme les choses parfois peuvent être compliquées. Ce qui est aussi un encouragement pour nous, en nous disant, mais le Seigneur nous accompagne aussi dans toutes ces situations-là. Parmi les enseignements du Premier Testament, je relèverai 2 points. Le premier, c'est les nombreux récits de vocation. Nombreux récits de vocation, souvent dès l'enfance, et même parfois dès les parents. Donc, vous voyez, là aussi, quand on parle des vocations des prophètes notamment, c'est les parents, c'est quelqu'un qui est appelé avant sa naissance, quand il est enfant, à penser à Samuel, des récits de vocation qui sont importants. Et puis ce que reprend aussi le pape François dans Amoris Laetitia, numéro 189-190, 2 verbes importants par rapport à la famille. Alors là, c'est pour ça que je disais il y a des différences d'âge, mais Jésus a 12 ans, ça nous donne une indication. 2 verbes, quitter et honorer. Quitter son père et sa mère, ou Abraham qui quitte son pays, et honorer, le 4e commandement que vous connaissez, honore ton père et ta mère. Donc ça donne quand même deux éléments forts par la vocation et puis la manière de se situer par rapport aux parents. Dans l'Évangile, il y a peu de dialogue entre des parents et des enfants. Il y a des enfants, laissez les enfants venir à moi, le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Il y a des parents qui s'inquiètent pour leur enfant qui est malade, leur enfant qui est mort. Mais il y a peu de choses sur les jeunes hommes riches, mais dans la relation parent-enfant, il y a peu de choses. J'évoquais Jésus à 12 ans au temple, et puis moi j'aime bien y mettre aussi le fils prodigue, qui était un grand jeune, mais le père arrive à se réconcilier avec son fils, mais on voit combien c'est difficile. Je regarde Claude Azéma parce que je me rappelle d'une récollection qu'il avait donnée au séminaire à Toulouse, il avait beaucoup développé ça. Les 2 frères ne sont pas encore réconciliés, d'où notre mission. Et puis, moi je me dis, peut-être qu'il y aurait une mère, ou peut-être qu'il y a une mère qu'on ne voit pas, et des sœurs qui pourront aider ces deux frères à se réconcilier. Donc, ces relations familiales, ça vient le titre que j'ai donné, des liens de parenté avec Dieu. Ces relations familiales disent notre relation à Dieu, qui est Père, notre Dieu qui est Fils aussi, notre Dieu qui est Frère, avec Jésus. Nous sommes nous-mêmes enfants, fils
filles de Dieu, et les autres chrétiens sont nos frères et sœurs. Donc vous voyez comment ces relations familiales que nous voyons dans la Bible, que nous recevons dans la tradition de l'Église, vraiment marquent notre relation à Dieu. L'enseignement sur le mariage, l'enseignement de l'Église sur le mariage, vous le retrouverez à différents endroits, mais notamment dans Amoris Laetitia, au numéro 67 et suivant. Donc le pape le reprend, je crois qu'on le connaît, on peut le retrouver à ces lieux-là. Je termine en disant ce lien patrimonial, qu'est-ce que ça veut dire? J'évoquais les familles qui étaient présentes pour les baptêmes, pour les premières communions, on pourrait parler des professions de foi, des confirmations, des obsèques. Les familles sont là. Les familles sont moins formées, même si avant, je vois des gens qui ne pratiquaient pas, qui allaient à l'église que pour les enterrements. Mais il y avait une culture chrétienne qui est toujours présente, qui est toujours là, mais qui quand même est moins importante. Alors est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire là avec ces gens que de l'intérieur, on regarde un peu comme des consommateurs, on dit on est allé à un enterrement, personne n'a répondu, et avec votre esprit, quand le prêtre a dit le silence, c'est pas possible quand même, c'est pas croyable, etc. Bon. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose avec ces gens qui viennent dans nos églises, qui viennent nous rencontrer, et voilà. Alors si je savais ce qu'il fallait faire, je vous le dirais bien sûr. Je m'interroge, mais voilà, ils sont là. Il faut passer au vient et voix de Saint Jean. Voilà, cette famille qui est, donc je dis lieu patrimonial, parce que ça représente un patrimoine quand même pour nous. Les familles sont le premier lieu de contact avec la vie chrétienne. Alors, d'un synode à l'autre, les jeunes au centre de la vie et de la réflexion de l'Église. Donc, Amoris Laetitia a été très bien présenté dans le diocèse par Monseigneur Carré, donc vous avez dû avoir des éléments. Je vous rappelle quand même quelques petites choses. Il y a eu des catéchèses du pape François sur la famille. Il y a eu 2 sessions dans ce synode, ce qui a été un élément nouveau. Et puis le contexte, je crois aussi c'est important de l'avoir à l'esprit, c'est celui de l'année de la miséricorde. Donc pour le pape François, d'écrire tout ça, c'est, je crois, une attitude miséricordieuse qu'il a voulu développer, qu'il a voulu promouvoir. Donc je vous rappelle ce texte, il y a 2 chapitres centraux sur le mariage et sur la famille, les chapitres 4 et 5, qui sont précédés de chapitres sur la parole de Dieu, le regard de Jésus, les réalités. Ça c'est un peu comme Laudato Si, c'est-à-dire la réalité au regard de la parole de Dieu. Donc, et puis 4 et 5, le mariage et la famille. Et puis 6 et 7, les perspectives pastorales pour le mariage et pour la famille. Donc, on reviendra surtout sur le 7. Le chapitre 8 sur le discernement, sur la loi et le discernement. C'est là aussi où je parle de miséricorde. Bon, on a beaucoup parlé de ce chapitre. On n'en parlera pas ce soir. Et puis le 9, spiritualité matrimoniale et familiale, notamment avec l'appel à la sainteté, et d'autres éléments qui concernent bien sûr la famille. Alors, 3 petites citations pour nous remettre dans ce contexte. Le bien de la famille est déterminant pour l'avenir du monde et de l'Église, au numéro 31. C'est une reprise du pape Jean-Paul II. Le bien de la famille est déterminant pour l'avenir du monde et de l'Église. C'est pour dire vraiment je dis intérêt, le mot est trop faible, ce lien avec la famille qui est si important. Un peu plus loin, au 187, le petit noyau familial ne devrait pas s'isoler de la famille élargie, incluant les parents, les oncles, les cousins, ainsi que les voisins. Ça renvoie à ce que je disais sur la famille, jusqu'à ce qu'on ait trouvé la famille nucléaire. Et puis au numéro 260, ça c'est le chapitre 7, seuls les moments que nous passons avec eux, parlant avec simplicité et affection des choses importantes et des possibilités saines que nous créons pour qu'ils occupent leur temps, permettront d'éviter une invasion nuisible. Donc, ce que je retiens, c'est les moments que nous passons avec eux. Ça revient beaucoup dans l'enseignement du pape, et je crois que là, en effet, il y a une clé qui est donnée. La nouveauté de ce texte, au-delà des orientations qui sont données, c'est quand même la posture. C'est une posture dans laquelle on prend en compte le temps, on prend en compte la psychologie, on prend en compte les crises, on prend en compte les croissances, on prend en compte la transformation de l'amour.
Donc, vous voyez, c'est pas la famille, ça devrait être ça. Voilà, allez-y. C'est vraiment voilà ce qu'est la famille, voilà ce que ça nous dit à nous chrétiens, et voilà les perspectives qui sont proposées. Donc, cette idée de transformation de l'amour que je trouve belle, parce que c'est toujours le même amour, mais qui se transforme avec le temps. Dans ce texte, il n'y a pas de chapitre spécifique sur les jeunes. Donc, il fallait ce prochain synode d'octobre 2018, les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Vous avez un texte qui est paru, qui présente ce synode, alors qui insiste sur la foi comme la source du discernement. Le discernement, nous sommes habitués à notre pape jésuite et nous savons combien c'est important de pouvoir discerner. Alors là, le document retient trois verbes que je trouve intéressants: reconnaître, interpréter et choisir. Ça reprend un peu le voir, juger, agir de l'Action catholique, mais il y a le mot choisir, et je crois que c'est important qu'il soit mis là, parce que c'est vraiment une question qui se pose pour les jeunes. Cette question du choix qui est difficile. L'acte de décider devient l'exercice d'une liberté humaine authentique. Donc il faudra s'efforcer à favoriser des choix libres et responsables. Et le document ajoute, voilà pourquoi il est important de sortir de la volonté de se tromper. Sortir de la volonté de se tromper. Ça, je crois que c'est un frein très important chez les jeunes, en se disant, mais on ne sait pas, on va voir. Et finalement, c'est les circonstances qui décident, au lieu de faire un choix, de dire, mais voilà ce que j'ai envie de faire, et ce que j'ai envie de faire, je me rends compte que c'est aussi là où le Seigneur m'appelle. Donc, je crois que là, ce verbe choisir est bien choisi, ça correspond vraiment à des attentes qui sont là. Quand on dit le discernement vocationnel ou des vocations, ce n'est pas uniquement le discernement des vocations religieuses et sacerdotales qui sont très importantes, mais je dirais que ce qui est fait pour le discernement des vocations religieuses et sacerdotales, on se dit, c'est une bonne chose, il faut le faire pour tout le monde. Et donc, on incite vraiment à s'intéresser aux vocations de chacun, à dire à chacun, à chaque jeune, ce que tu vis là, c'est beau, peut-être que c'est le Seigneur qui t'attend à ce moment-là, tu vis des moments éprouvants, mais le Seigneur t'attend, le Seigneur est là, qu'est-ce qu'il te dit à travers cela. Donc c'est le mot vocation, il faut le prendre au sens une vocation pour chaque jeune. Donc le discernement vocationnel, c'est aider chaque jeune dans son chemin de vocation. L'accompagnement est aussi un élément très important, est présenté dans les documents les premiers plutôt comme un accompagnement personnel qui peut être en complément d'un soutien psychologique et d'un autre ordre. Et voilà, on aurait pu citer tout un accompagnement de groupe, parce que les jeunes qui participent à des groupes, quels qu'ils soient, ils sont accompagnés. Ils sont accompagnés, même s'ils sont en groupe, ils sont accompagnés, c'est un élément qui me semble très important. Peut-être que ça sera dit au moment du synode. Alors, il y a 2 questionnaires. Je vous ai parlé de celui qui est en ligne pour les jeunes, mais il y en avait un qui était pour les animateurs, auquel chaque diocèse et chaque communauté, groupe a été invité à répondre. Alors là, ça a été dépouillé cet été. Alors, qu'est-ce qui ressort? Ceux qui sont en lien avec la pastorale des jeunes ne seront pas étonnés. Les temps forts et les pèlerinages sont plébiscités. Je dis temps fort et pèlerinage. Peut-être une évolution. Temps fort, pèlerinage. Il y a des éléments qui sont liés au numérique. Il y a une certaine unanimité. Alors ça, je crois que c'est peut-être plutôt les adultes qui parlent, parce que je trouve que ça rejoint la société. Une certaine unanimité pour dire une petite défiance, un petit soupçon. S'il y a ça, ça veut dire aussi des attentes vis-à-vis des institutions. Voilà. Mais on est un peu déçus quand même, ça pourrait être mieux. L'Église, la paroisse, l'enseignement catholique, la famille, le politique. On est dans cette société où on a du mal à se satisfaire, on a toujours un peu quelque chose qui ne va pas. Et c'est les institutions ça a été relevé. On perçoit une petite distinction entre une Église qui affirme ses valeurs et puis les promoteurs d'une plus grande ouverture. Alors, peut-être que c'est la différence entre les animateurs et les jeunes, je ne sais pas. Et puis, beaucoup de choses aussi, je ne reviendrai pas, mais ça vaudrait le coup
d'approfondir la question sur l'identité. Hein, l'identité, c'est très important, il faut connaître son identité, mais si on commence à la brandir, eh bien, ça veut dire, pour utiliser un terme moderne, on clive, c'est-à-dire on oppose ceux qui sont de mon côté et les autres. Donc, c'est un sujet qui mérite d'être traité aujourd'hui. Alors, les expériences qui ont le plus de succès: Thésée, les bars tenus par des étudiants, les années pour Dieu, Cap Missio. Mais il y a plusieurs expériences de ce type-là, même si Cap Missio est une expérience unique d'école de mission diocésaine, d'autres propositions dans cette perspective. Les écoles de prière, puis les VTT, les sessions de discernement avant le mariage, Open Church, les groupes Even, des maisons des lycéens, et puis des choses comme Ecclesia Campus, ceux qui sont dans les pastorales étudiants connaissent, les colocations avec des personnes en situation de fragilité, les routes chantantes. Alors là, on cherche du mystique. Pour moi, c'est quelque chose d'un peu nouveau. Je dis le mystique au sens positif du terme, hein, c'est-à-dire de l'intériorité, du silence, de la prière recueillie. Il faut l'apprendre, mais quand on l'a appris, on s'aperçoit que les jeunes sont très heureux de le connaître, de le vivre, par exemple à Thésée. Donc du beau, du sport, de la musique, du caritatif, en France ou à l'étranger, de la convivialité, des jeunes en responsabilité, des questions qui sont posées, des questions qu'il faut discerner, une église décomplexée et ferme qui ne juge pas, dont on est fier. Voilà ces quelques éléments généraux. Sur la famille, alors on s'aperçoit que la famille, elle revient plus, elle revient beaucoup, non, elle revient comme un cadre privilégié qui n'est pas forcément le cadre ecclésial. C'est-à-dire ce que je vous disais par rapport aux enfants qui demandent le baptême et l'Eucharistie au collège et au lycée, du coup, les familles, c'est pas forcément des lieux de foi. Et donc, c'est la question, où est-ce que les jeunes rencontrent des gens qui n'ont pas forcément la foi? Dans leur propre famille. L'implication des familles et des communautés dans le discernement des vocations religieuses et sacerdotales. Alors là, on voit une certaine méfiance, prudence, c'est mieux ça, prudence, par rapport à la vie consacrée et la vie presbytérale, jusqu'à parfois redouter cette vie pour son enfant, parce que la réussite professionnelle compte beaucoup, on le comprend, et en même temps, selon les familles, il y a une diversité d'approches, diversité de positions sur ces questions-là. Par rapport à l'accompagnement, l'enseignement catholique relève qu'il y a des questions de jeunes parents à propos de l'accompagnement de l'éducation des enfants, de jeunes parents qui posent des questions sur l'éducation des enfants. Et peut-être que là, dans l'esprit d'Amoris Laetitia, qui est de dire on fait beaucoup pour la préparation au mariage, on peut toujours faire mieux, mais on ne fait pas beaucoup après. Alors ça rejoint un peu cette préoccupation qui est là. Et puis, dans les questions spécifiques à l'Europe, là on insiste sur les rapports intergénérationnels. Je crois qu'on en parle déjà depuis un certain temps, et c'est vrai que c'est toujours à promouvoir. Alors, quel défi cela peut nous conduire? Alors j'ai mis ces quelques mots qui me paraissent importants: l'amour, parce que ça je l'ai souligné, c'est à la base, la liberté, la mission, l'évangélisation, et du temps pour grandir. Alors, d'abord, jeunes et familles, des lieux d'amour et de joie. La famille et les relations parents et enfants sont des lieux de joie et d'amour. Je le soulignais au début, de cet amour qui est reçu, cet amour qui est donné, cet amour qui est appris, cet amour qui se transforme et qui est, comme je suis aimé, comme j'ai été aimé, je peux aimer. Et pour le premier paragraphe d'Amoris Laetitia, le pape François dit: la joie de l'amour qui est vécue dans les familles est aussi la joie de toute l'Église. Donc c'est toujours cette dimension qui est présente et qui est exprimée de manière intéressante dans le numéro de Christus là, que j'ai mis dans la bibliographie, Terre d'Espérance. Je n'ai pas mis la citation, mais je vais vous la lire parce que je la trouve belle, j'espère que ce ne sera pas trop compliqué. Aimant à la mesure dont il est aimé, bon,
aimant à la mesure dont il est aimé, ouvert à la tendresse et touché par la compassion, le cœur peut aussi s'endurcir et s'enfoncer dans des jalousies et rivalités tenaces. La famille est aussi ces lieux, comme je l'évoquais par rapport à la Bible. Ce qui s'y joue, c'est d'abord formé et éprouvé dans le cercle familial où se fondent les attitudes intérieures qui gouvernent nos relations. Pour dire l'importance de la famille aussi, qui peut être le lieu de ces jalousies et rivalités tenaces, comme on le voit dans la Bible, mais qui est aussi ce lieu fondateur où on apprend cette vie en communauté, avec en son cœur l'amour qui est là. Le document qui prépare le prochain synode parle de vocation à l'amour qui conduit à faire des choix pour être conduit vers la plénitude de la joie. Ça, c'est un raccourci un peu rapide, mais je crois que ça dit la perspective dans laquelle on se situe. Alors, voilà, c'est le lieu d'amour et de joie qui est au centre. Ensuite, j'aborde la question, un élément qui est très présent chez le pape François, le temps est supérieur à l'espace, temporalité et durée. Le temps est supérieur à l'espace, vous l'avez déjà lu dans Evangelii Gaudium, la joie de la mission, la joie de l'Évangile, au numéro 222, et vous l'avez retrouvé dans Amoris Laetitia au numéro 261. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? C'est-à-dire qu'il s'agit plus de créer des processus que de dominer des espaces. C'est ça la question, quand le pape dit que le temps est supérieur à l'espace, c'est que le temps permet des processus, que dans le temps il y a du mouvement, que dans le temps il y a de la vie. L'espace peut être une manière de figer les choses. C'est-à-dire qu'il s'agit plus de créer des processus que de dominer des espaces. Si un parent est obsédé de savoir où se trouve son enfant et de contrôler tous ses mouvements, il cherchera uniquement à dominer l'espace. Ce qui importe surtout, c'est de créer chez l'enfant, par beaucoup d'amour, des processus de maturation et de liberté, de formation, de croissance intégrale, de culture, d'une authentique autonomie. Donc ça, c'est le numéro 261. Donc vous voyez, la question du temps, la question de la liberté, la question du temps qui est chère au pape, et puis la question de la liberté qui parcourt tout le texte, mais plus particulièrement ce chapitre 7. Alors, comme je suis avec le centre universitaire, je me suis dit qu'il fallait... je ne fais pas beaucoup de théologie, parce que la théologie, elle est donnée dans Amoris Laetitia, et puis après, ça sera donné dans l'exhortation qui suivra le prochain synode. Donc, soit elle est faite, soit elle va être faite par des personnes qualifiées. Et donc, je vais faire un peu de philosophie en faisant appel à Bergson. Bergson, qui est un philosophe français qui a vécu la deuxième moitié du 19e et la première moitié du 20e siècle, qui s'est intéressé à beaucoup de choses, et notamment aux questions de temporalité et aux questions de durée. Alors Bergson, d'abord, il est prudent par rapport à ce qu'il appelle, ou ce qu'on peut comprendre, comme le temps objectif, le temps scientifique, le temps mesuré, le temps spatialisé, le temps des montres, des horloges. Il dit le fond du temps, c'est pas ça. C'est pas une horloge qui tourne ou un prompteur qui marque les minutes et les secondes. Le temps, c'est pas ça. Il va s'intéresser à autre chose. Il invite à passer du temps mesuré au temps vécu, à prendre le temps dans ce qui est vécu, dans sa consistance, dans ce qui permet de se réaliser. Alors bien sûr, il va pas isoler l'instantané comme on a tendance à le faire. On cherche à accumuler les temps forts, les uns après les autres. Pour nous, les chrétiens, les temps forts, c'est les sacrements qui se préparent et puis qui se déploient ensuite. Mais là aussi, on s'inscrit dans une durée. Donc, on n'isole pas un instantané, mais on recherche cette durée, ce temps dans lequel on va rechercher une épaisseur, une consistance, qui est la vie vécue, qui est la durée. La durée vécue permet d'accéder à la vie. Donc, voyez, dit si on prend le temps à un moment donné, ou si on le mesure, ça a quelque chose d'artificiel. Donc, il faut prendre une durée, il faut prendre un ensemble, il faut prendre la vie qui se joue, il faut prendre
tout ce qui se présente, et qui fait la vie, tout ce qui est fluide, tout ce qui est contraignant, toutes les tensions. Et il va inciter le sujet à sympathiser avec cette vie, avec ce réel, et à essayer de rejoindre l'acte créateur pour rentrer dans un élan vital, pour être créateur avec le créateur. Pour donner un exemple, peut-être pour comprendre, je ne sais pas si parmi vous il y a des gens qui font des puzzles, c'est très bien de faire des puzzles, mais il oppose un peu le puzzle et l'œuvre d'art. C'est-à-dire le puzzle, on refait ce qui existe. Alors c'est vrai que c'est bien parce qu'il faut chercher les pièces, ça prend du temps, etc., mais c'est de la copie. Donc la durée qui peut être parfois très longue pour faire un puzzle, c'est pas tellement la durée que vise Bergson quand il parle du temps. Là, il vise plutôt l'œuvre d'art. L'œuvre d'art qui est faite pendant un certain temps par rapport à l'artiste, mais l'artiste qui va aussi utiliser tout ce qu'il a vécu jusque-là pour faire cette œuvre. Et cette œuvre va dire vraiment quelque chose, non pas d'un instantané, mais du vécu, d'une épaisseur de ce que l'artiste a vécu, de ce qu'il a ému, de ce qu'il a rencontré. Et, ce qu'il a ému, ce qu'il a rencontré, c'est au pluriel, hein, c'est une multitude de choses. On ne va pas le figer sur un seul élément, et même si le tableau lui-même est figé, il dit de la vie, il dit du mouvement, il dit cette consistance. Et je soulignais le fait que entre le moment où on devient vraiment adulte, chez les humains, est long. C'est un temps long, et peut-être qu'on a intérêt à valoriser cette durée, c'est-à-dire pas un temps dans lequel on se laisse prendre, hein, dans lequel on laisse filer les choses, mais un temps sur lequel on peut avoir une certaine barre, non pas pour maîtriser les choses, mais pour donner la possibilité aux choses de venir. Et ce moment de l'adolescence, par la quête d'autonomie qu'il y a, par l'accumulation des savoirs, par les compétences, par l'enrichissement des expériences, je crois, est un lieu particulièrement indiqué pour faire l'expérience de cette durée. Et surtout dans la société dans laquelle on est, où on cherche parfois un instantané, pouvoir entrer dans une durée va aider, va pouvoir permettre de créer, va permettre de percevoir une liberté, de se réaliser, de donner de la chair à l'amour. Et la famille est un lieu indiqué, puisque là aussi on passe du temps dans la famille, pour accompagner tout ce mouvement. Donc, je dirais, un des défis, là, c'est d'accepter cette durée, parce que souvent, on veut la fuir, ou on va accumuler les expériences les unes après les autres, au lieu de voir ce qu'il y a entre chacune. On parle des temps forts, on parle aussi des temps faibles. Alors, s'il y a un temps faible, on dit qu'il faut repérer les temps faibles, parce que ça peut être un symptôme de malaise, de choses comme ça. Ça, c'est important, il faut le voir, j'ai un problème. Mais c'est aussi des bonnes choses. C'est aussi ceux qui accompagnent, ceux qui préparent quelque chose de nouveau, ceux qui déploient quelque chose de nouveau que l'on a reçu. Je vous le disais, la liberté traverse tout le chapitre 7. On sait que c'est une valeur très importante pour notre société, c'est une valeur très importante aussi pour nous, une valeur très importante pour l'Église, qui a attaché beaucoup d'intérêt et de développement, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans son enseignement. On pense au débat sur le libre arbitre, débat sur le péché originel, et puis la manière la mieux présentée, c'est celle qui est dans le Concile, dans la Constitution Gaudium et Spes, au numéro 67, qui déploie vraiment la liberté telle qu'on est. Si je faisais vraiment de la théologie, je dirais, celui qui nous libère, c'est le Christ. C'est quand même ça qui est à la base. Hein. Si nous sommes libérés, c'est par le Christ. Il est venu pour cela. Mais je suis dans une approche un peu plus anthropologique. Alors, je voudrais distinguer deux types de liberté qui peut-être vont nous permettre de comprendre ces éléments liés à la durée. C'est ce qu'on peut appeler la liberté d'indifférence. Liberté d'indifférence qui est un peu un héritage des Lumières et qui dit finalement ce qui est important, c'est de pouvoir choisir d'être avec qui on veut pour faire ce qu'on veut. Et souvent on dit quelque chose d'important, dire à condition de respecter ceux qui sont autour de nous. Cet élément est très, très, très important, mais il y a des limites quand même. Il y a des limites parce que
ben, ça peut rejoindre des instincts, hein, ça peut être un choix de très court terme, on fait ça, hop, et puis c'est tout. La relation à l'autre est quand même très limitée, parce que soit c'est l'autre qu'on choisit pour faire quelque chose avec lui, soit on va le respecter, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'intéresser à lui, on ne va pas l'embêter, mais enfin, on ne va rien faire pour lui non plus. Hein. Donc, il y a quand même des limites dans cette liberté d'indifférence. Bien sûr, je préfère une liberté qui est plutôt une liberté d'adhésion, une liberté de croissance, une liberté qui va permettre de faire le choix qui est bon, le choix qui est épanouissant, le choix qui va permettre une croissance. Ce choix qui va correspondre, on va essayer de discerner, se disant, mais est-ce que c'est là où le Seigneur m'appelle? Est-ce que ce choix qui est pour moi, il va avoir des conséquences qui pourront être bonnes aussi pour mon entourage proche? Est-ce que je vais avoir une préoccupation de ceux qui sont plus lointains? Donc, vous voyez, cette liberté d'adhésion, de croissance, c'est une liberté qui va nécessiter de la durée, puisqu'à partir du moment où on fait ce choix, ben, on le déploie de manière plus longue, qui nécessite de la responsabilité et qui a, je crois, un respect pour l'autre. On ne va pas avoir la prétention de dire qu'on va s'intéresser à tout le monde par les choix qu'on fait. Mais on y pense quand même dans l'orientation que l'on va prendre. Alors si on revient à Bergson et à ses développements, il parle de la liberté en soulignant un certain nombre de déterminismes, de contingences, de nécessités, de contraintes, enfin, tout ce qui pourrait sembler arrêter notre liberté. Alors, tout ça, tout ce qui est devant moi, ben voilà, je ne suis pas libre, tout m'arrête. Ben, quand on est dans la durée, il n'y a pas que les contingences, il n'y a pas que les contraintes, il n'y a pas que les limites, et même la liberté va tourner à son profit, ses contingences et ses nécessités, non seulement parce que elle va les contourner, mais elle va s'en servir aussi pour s'y appuyer. Alors, on prend souvent l'exemple de l'apprentissage de la musique, ce qui n'est pas du tout mon cas, mais enfin j'imagine qu'on bute quand même sur beaucoup de choses, et que les choses sur lesquelles on a buté nous ont permis de prendre une habitude qui permet de donner et de faire des choses magnifiques. Donc voilà ces éléments sur la liberté. Alors l'exemple que je donne souvent pour les jeunes, c'est l'enfant qui dit aux parents « Oh voilà, j'ai fait ma communion, donc je m'arrête. CM2, je m'arrête. Profession de foi, je m'arrête. Troisième, je m'arrête. Confirmation, je m'arrête. Lycée, je m'arrête. » Alors les parents disent « Bon, non, va jusqu'à l'étape suivante. » Donc c'est bien, ils accompagnent leur enfant. Mais bon, comme ils ne veulent pas que l'enfant arrête ni les études, ni la musique, ni le sport, ils disent « Bon, voilà, moi, ça sera donné, c'est bien. » Est-ce que là, il n'y a pas un enjeu de liberté? L'enfant, en fait, dans le choix qu'il fait, il dit, et d'ailleurs on le voit quand on a des conversations avec des jeunes, ils disent « J'ai choisi de dire non. » C'est très bien. Mais est-ce qu'on va laisser le jeune en disant mon choix, ça a été de dire non, ou est-ce qu'on va lui dire mais dans cette manière dont tu as dit non, qu'est-ce qui a compté, qu'est-ce qui a été là, voilà, tu as dit non, c'est bien, mais comment entrer dans un discernement pour voir quand on dit quelque chose, comment la liberté se joue, comment l'éducation à la liberté se joue là. Le point suivant, renforcer l'éducation, la famille première école des valeurs, ça c'est une expression d'Amoris Laetitia, c'est tout le chapitre 7 que vous pourrez regarder. J'insiste sur une chose qui est liée à ce que je développais jusque-là, et qui est ce qu'on peut appeler l'éthique des vertus. Bon, qu'est-ce que c'est l'éthique des vertus? C'est un peu quand le pape dit en famille, c'est là qu'on apprend à dire pardon, merci, s'il te plaît. C'est comment, dans ce cadre spontané, familier, proche, on apprend à être avec les autres, on apprend, je dirais simplement, à aimer. Alors, le pape insiste sur un certain nombre d'éléments moraux, sur la sanction aussi qui peut être positive, il insiste beaucoup sur la patience. Et pour apprendre, il dit qu'il faut demander des choses proportionnées, je pense en effet que c'est très important, et il insiste sur l'analogie,
au numéro 272, voilà pourquoi il faut aider les adolescents à faire de l'analogie. Qu'est-ce que ça veut dire? Les valeurs se trouvent particulièrement réalisées dans certaines personnes vraiment exemplaires, mais elles se réalisent de manière imparfaite et à divers degrés. Donc, donner cette analogie qui va montrer des proximités que l'on peut avoir et en même temps des distances. Pour comprendre, c'est un peu comme les paraboles de l'Évangile. C'est-à-dire que si on va chercher une image pour dire quelque chose, on ne va pas faire tout un discours pour dire tout ce qui est bien, tout ce qui n'est pas bien, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire, tout ce que dit Dieu, tout ce qu'il ne dit pas, etc. Mais on comprend tout de suite parce qu'on a cette image et qui fait comprendre. Bon, quand maintenant nous le connaissons bien, le pape François, nous savons que lui, il sait employer ces images et ces symboles pour s'exprimer. Le dernier point sur évangéliser au souffle de l'esprit, pierre d'attente. Alors j'ai noté quelques pierres d'attente. Vous trouverez des éléments au numéro 287 d'Amoris Laetitia où le pape encourage les jeunes à faire leurs propres expériences de foi, leur offrir le témoignage lumineux qui s'impose par leur seule beauté. On retrouve l'idée de l'analogie qui est là. La notion d'expérience, je crois qu'elle est très importante. Quand on voit à l'école, là, beaucoup, on demande au collège, aux jeunes de faire des travaux ensemble, de préparer des dossiers, des choses comme ça, enfin de faire leurs propres expériences. C'est vrai que cette dimension d'expérience compte beaucoup. Alors là, après, je me suis fait un peu plus plaisir. J'ai mis des choses qui me parlaient davantage. Mais enfin, bon, en reprenant ce que je vous ai dit là. Alors d'abord, dans la mission auprès des jeunes. On peut reconnaître d'abord tout ce qui existe dans l'accompagnement personnel et dans l'accompagnement de groupe des jeunes qui sont là, ainsi que toute l'écoute qui se pratique. Il y a beaucoup de propositions qui se font dans l'Église. Il y a des responsables pastoraux qui sont très, très engagés. Et quand on parle avec des étrangers, ils disent souvent la France a quand même un laboratoire d'idées. Et je crois que la pastorale des jeunes, c'est quand même un lieu où on initie beaucoup de choses qui sont fécondes. L'accompagnement, par rapport à l'accompagnement, donc c'est l'accompagnement de temps fort en temps fort, il y a l'accompagnement spirituel classique, il y a le fait de soigner les blessures. Un accompagnement spirituel est important, mais si c'est vraiment un accompagnement spirituel, il est fait avec une personne formée d'un point de vue spirituel et il est fait avec une personne formée d'un point de vue psychologique, médical ou d'autres domaines. L'accompagnement spirituel ne peut pas être donné certaines fois que par une seule personne. Il faut faire appel aux personnes compétentes par rapport à ce dont on a besoin. Dans les nouveautés, peut-être quelque chose qui vient, c'est ce que j'appellerais le coaching. Enfin, c'est des jeunes qui viennent avec une question spécifique. Il y en a, ils viennent pour demander un accompagnement classique. Bon, on se voit tous les mois, bon, très bien, c'est très, très beau d'ailleurs. Et puis il y en a d'autres qui disent j'ai une question qui est liée à une décision à prendre, aller faire ses études à Montpellier ou à Bordeaux, la vie affective, un choix professionnel, une question qui est là, et ils viennent voir quelqu'un de formé, laïque, prêtre religieux, religieuse, et puis ils viennent une fois, puis des fois ils viennent 2 fois, 3 fois, et puis ça s'arrête là. Vous voyez, c'est quelque chose, il me semble, plus nouveau dans cet accompagnement qui est moins dans la durée, mais qu'il faut pouvoir honorer parce qu'on initie des choses dans ces moments-là. Alors la triade que je vous ai mise, c'est intériorité, action, responsabilité. Quand je suis parti de Montpellier, j'avais joie, mission, fraternité. Alors là, je me dis quand même, il manque un peu la joie et l'amour, ça fait un peu... intériorité, action, responsabilité. Intériorité, ça rejoint ce que je soulignais, d'attente mystique, apprendre à des jeunes à prier, avoir une rencontre personnelle avec le Christ, poser des exigences spirituelles de silence, dans des choses très variées. J'évoquais Thésée.
la prière d'adoration peut avoir aussi beaucoup de succès. Les écoles de prière avec les jeunes, les écoles d'oraison pour les personnes un peu plus âgées, les communautés religieuses qui, dans leur spiritualité aussi, proposent des temps de prière, des temps de méditation, des temps de lectio divina. Enfin, je crois que l'intériorité, il y a quand même cette attente mystique qui est là et qui est un point qui compte. Ensuite, l'action, bon, c'est pas quelque chose de nouveau, mais quand on prépare des activités pour les jeunes, on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire. Alors, c'est quand même mieux de leur demander, mais enfin après leur demande, il faut un peu les orienter et puis savoir ce qui peut être fait. Mais l'action est quelque chose d'important, tourner vers le beau, vers le caritatif, vers l'humanitaire, vers le fait d'œuvrer avec les plus fragiles. Alors ben ça, on le voit dans la coopération, par exemple, à l'étranger, ou des jeunes qui prennent une année, souligner l'année pour Dieu, mais il y en a qui prennent une année active dans un foyer, dans une communauté, dans une banlieue, enfin, de l'action. Le scoutisme aussi développe beaucoup ces aspects-là. Et puis, responsabilité, comment appeler et confier des responsabilités. On a fait, dans le diocèse, ici à Montpellier, je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans les aumôneries de l'enseignement public pour les jeunes animateurs. Comment on permet à des jeunes de prendre leur place, mais pas en leur disant maintenant tu es en seconde, alors tu peux prendre un groupe, mais en aidant, en faisant une formation vraiment pour eux. Donc intériorité, action, prise de responsabilité. Alors pour la mission auprès des familles, je crois aussi l'importance de reconnaître les grâces de la famille, de l'amour qui est vécu entre les parents et les enfants, tout ce qui est fait dans la transmission de la foi. Ça m'est arrivé, ça arrive de temps en temps, qu'on soit dans l'assemblée, quand on n'est pas trop connu, un endroit, et alors c'est toujours intéressant. Et alors, une fois, là, l'endroit, c'était une messe anniversaire, d'un grand-père, d'une grand-mère, bon. Et alors, il y avait des familles avec des enfants, c'était visiblement des gens qui n'allaient pas à la messe tous les dimanches. Mais quand j'ai vu tous les gestes d'affection que faisaient certains parents par rapport à leurs enfants, mais je trouvais que c'était admirable, quoi. Parce que c'est vrai que nous, on est plutôt attentifs en disant, oh là là, il faut finir cette homélie avec cet enfant qui braille, comment on va faire, bon. Mais là, vraiment, j'ai trouvé que c'était très beau de voir les gestes vraiment pleins d'affection. Là, bon, c'était pas des jeunes, hein, c'était des petits enfants. Mais je crois que ça dit quelque chose de la transmission de la foi. Et ces gens, ils auraient pu le faire chez eux. Visiblement, ils l'avaient pas fait, mais puisque c'était pour la grand-mère, puisque l'église était belle, puisqu'il y avait le soleil qui passait dans les vitraux, que les bougies étaient allumées, qu'il y avait plein de choses qu'on pouvait voir. Vous voyez, toutes ces choses que vous pouvez vivre avec des enfants, avec des petits-enfants, et qui sont de l'ordre de la transmission de la foi. Accompagner des familles, on l'a vu avec ce que disait l'enseignement catholique, et puis travailler ce rapport nouveau aux familles qui sont peut-être consommatrices, mais qui sont plus dans un contexte de foi. Comment entrer en contact avec elles, comment les évangéliser, comment dire notre gratitude à la grand-mère ou à l'arrière-grand-mère qui a beaucoup insisté. Alors là aussi, des réactions qu'il faut ne plus avoir, quoi. Ah eux ils se marient, c'est pour faire plaisir à l'arrière-grand-mère. C'est très beau. Comment on fait un chemin pastoral avec les gens qui sont là? C'est l'arrière-grand-mère qui les a amenés là, mais c'est remarquable. Voilà, comment on va les accompagner. Les parents, même s'ils ne font qu'accompagner les enfants à la messe et venir les chercher après, voilà comment on entre en lien avec eux. Pour les jeunes par rapport à leur famille, c'est vraiment, je crois, être partenaire de l'éducation et manifester de la gratitude par rapport à ce qui se fait dans d'autres lieux. La famille d'abord, l'école, le sport, manifester notre gratitude pour tout ce qui est vécu là. Et puis, je l'ai souligné, ces deux verbes importants de l'Ancien Testament, quitter et honorer. Pour les familles, dans la relation avec les jeunes,
le temps passé avec les enfants et les jeunes n'est jamais perdu. Des fois, il faut accepter de perdre du temps, mais ce temps n'est jamais perdu. Ça renvoie à la patience que souligne le pape François. Éduquer à la liberté, aux vertus, pour reprendre ce qui est dit dans Amoris Laetitia. Encourager ces solidarités familiales, sans attendre qu'il y ait le pépin qui fait qu'on se dit mais comment on va faire, et qui sait qui va prendre en charge la situation. Et puis peut-être aussi se laisser surprendre, le pape le dit aussi, quand on encourage à la liberté, des fois il faut se laisser surprendre. Peut-être qu'il faut se laisser surprendre par une nouvelle génération qui certaines fois, alors soit on dit elle va pas à l'église, soit elle est réac. C'est un peu ce qu'on entend quand on discute avec les gens. On dit ah bah non ils vont pas, alors ils sont réac. Je tire un peu le trait. Voilà. Alors cette nouvelle génération qui peut paraître soit trop classique, soit ne pas aller à l'église, et pourquoi ne pas encourager ces lieux de rencontre et de dialogue autour de la foi, autour de la liberté, autour de l'environnement. L'environnement, à travers Laudato Si, qui est vraiment un champ qui a été très largement ouvert par le pape François, il y a vraiment beaucoup de choses à décliner et à faire. Vivre dans le respect, accepter de dialoguer en étant respectueux des convictions de chacun. Donc il y a tout un dialogue de génération, là, je crois, qui est appelé. Et quand on est en dialogue, quand on est en rencontre avec quelqu'un sans s'imposer, je crois qu'on fait comme Jésus quand il va rencontrer ceux qui sont autour de lui. Voilà ces éléments, ces défis, ces enjeux. Il y en aurait bien d'autres. La question de l'identité, je ne l'ai pas traitée, mais il ne faut pas l'oublier parce qu'elle fait partie quand même de la vie. La formation, c'est un lieu d'accompagnement qui aussi est très, très fort dans les différents lieux de formation, mais bien sûr ici à l'IDF ou au centre universitaire. Et puis je terminerai par une citation qui est attribuée à Guy de la Rigaudy dans le scoutisme. Monseigneur Tommaso disait que c'était de lui. Je cherchais sur Google, je n'ai pas trouvé, alors je ne sais pas. Mais ma vie d'adulte n'a pas déçu mes rêves d'enfant. Ma vie d'adulte n'a pas déçu mes rêves d'enfant. Je crois que c'est beau parce que ça montre, je crois quand il parle de l'enfance, il souligne tout ce qu'il a reçu dans sa famille, ce qu'il a reçu dans d'autres groupes, notamment le scoutisme, mais tout ce qu'il a pu recevoir, ses rêves d'enfant, et que sa vie d'adulte a été autre chose. Mais c'est parce qu'il a eu ses rêves d'enfant, parce qu'il a eu des personnes autour de lui qui l'ont accompagné, qui ont été présents autour de lui, qu'il a pu mener cette vie d'adulte très brève, puisque il s'est engagé au moment de la guerre et il a été tué très, très rapidement. Ma vie d'adulte n'a pas déçu mes rêves d'enfant. Alors, si on peut vivre cette présence auprès des familles avec la spécificité que nous avons pour les ministres ordonnés, peut-être aussi pour les religieux, les religieuses, pour les personnes qui vivent dans le célibat, on est aussi aux côtés des familles pour être témoins, pour vivre, pour accompagner. Et voilà, ne nous laissons pas prendre par les sirènes de certains de nos contemporains qui veulent marchandiser les choses, qui veulent réduire les choses à un instantané, souvent qui coûte cher, mais vivons cette durée et cette patience auquel nous sommes invités par différents documents. Merci pour votre accueil.